Docteur Christopher Frey, bienvenue. Nous sommes confrontés à un trilemme énergétique mondial. Où en sommes-nous en termes de transition vers une économie sobre en émissions de carbone et en termes d'accès à une énergie abordable pour tous? Si l'on regarde du côté de l'accès et de l'abordabilité, il y a toujours près d'1 milliard de gens dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie, c'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce chiffre a diminué au cours de la dernière décennie, passant de 1,6 milliard à moins d'1 milliard. Donc il y a eu du progrès de ce côté. Concernant le deuxième domaine, le changement climatique, nous n'avons toujours pas la dynamique nécessaire pour atteindre l'objectif de 2 degrés ou même de 1,5 degrés Celsius. Et nous ne voyons pas de scénario plausible à ce stade qui permettrait d'y arriver rapidement. Très rapidement, pour le troisième domaine, la sécurité, il y a des infrastructures vieillissantes, donc il faut en construire de nouvelles. Parlez-moi des pics de demande pétrolière qui concernent particulièrement cette partie du monde. Quelles sont vos prévisions? Eh bien, nous avons 3 scénarios. Dans 2 d'entre eux, il y a un pic de demande de pétrole avant la fin des années 2030. Le troisième scénario est plus compliqué géopolitiquement, c'est le scénario le plus complexe. Ce pic débute plus tard, mais en réalité, tous ces scénarios prévoient un pic de demande de pétrole très rapidement. Si l'on regarde encore plus loin dans l'ère post-renouvelable, si l'on peut dire, il y a des recherches intéressantes sur l'énergie microbienne, par exemple. À quoi pourrait ressembler l'avenir, selon vous? Prenons une fourmi. Vous avez déjà été mordu par une fourmi? C'est douloureux. Ce qui fait mal, c'est l'acide que les fourmis vous transmettent. Il s'agit d'acide formique, du HCOOH. C'est un hydrogène liquide. Avec cet hydrogène liquide, vous pouvez alimenter une pile à combustible. Vous pouvez produire de l'électricité. C'est un liquide qu'on peut facilement stocker. Je ne regarderai plus jamais les fourmis de la même façon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you very much, Rebecca. Thank you.